Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci chéri des cieux. Merci puissant éternel. Merci, merci Saint-Esprit. Notre consolateur. Notre consolateur. Notre consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Le consolateur. Oh, tu consoles le cœur brisé. Tu consoles. Tu consoles. Tu consoles. Tu consoles. Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Vous savez cela et nous le savons. Nous voulons continuer à voir ce Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il continue à faire. Et le terme de ce matin, c'est Jésus-Christ, un homme de bien, 2. Jésus-Christ, un homme de bien, 2. Pendant tout ce temps de prière, cherchant sa face, le Seigneur nous parlait beaucoup sur ces textes. Et il y a beaucoup de vérités qui peuvent ressortir, mais nous pensons nous arrêter ici. Les autres, nous le verrons plus tard. Mais sinon, la soif, le désir, l'attente, c'est que nous puissions voir ce Jésus agir. C'est un homme de bien. Il est rempli de bien. En lui, il n'y a pas de méchanceté. C'est un homme de bien. Il est un homme de bien. Il fait du bien. Il continue à faire du bien. Ne nous approchons pas de lui sans savoir que Jésus est prêt à opérer, prêt à donner, prêt à sacrifier, prêt à élever, prêt à faire et à faire encore. Amen. Je ne veux pas revenir sur ce qui a été dit, mais Hébreux chapitre 13, le verset 8 dit ceci. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il est un homme de bien et qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, délivrant ceux qui étaient sous l'empire des démons, puisqu'il n'a pas changé, Jésus peut le faire encore aujourd'hui, peut le faire encore ce matin, peut le manifester parmi nous. Et moi je priais, j'ai dit Jésus, je ne prêche pas, fais-le, parce que nous savons que tu es capable de le faire. Et je priais quand le frère commençait à conduire ici, j'ai senti que ça c'est lui. Et il veut, sans le concerter, sans lui demander de préparer des cantiques, mais c'est lui Emmanuel, c'est sa présence qui est agissante, qui est à l'œuvre. Ne venons pas dans sa présence comme des simples religieux, des gens qui sont habitués à une liturgie, à un programme, qui vont à une heure et qui retournent à une certaine heure. Ils savent, mais non, nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Notre Dieu est capable de tout. S'il veut toucher, il touche. S'il veut guérir, il guérit. Mais ce qu'il attend de nous, c'est la soif. C'est le désir de le voir agir. Parce que lui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Comment pourrais-je expliquer sa manière de faire, sa manière d'accomplir des choses, d'opérer, de se manifester parmi nous? Je voulais rapidement dire 3 choses. Ou 3 sources, 3 vérités. 3 raisons pour lesquelles Jésus agissait. Qu'est-ce qui faisait sa force? Qu'est-ce qui le permettait? Qu'est-ce qui le poussait d'aller de lieu en lieu pour faire du bien? Qu'est-ce qui le poussait? Premièrement, lui-même il savait ce qu'il était, il connaissait sa mission. Et je ne veux pas que ça reste à son niveau. Je veux que nous puissions aussi en bénéficier. C'est pourquoi pour nous, nous devons savoir ce que Jésus fait. Amen. Nous devons savoir ce que Jésus fait. Et l'apôtre, plutôt, le médecin Luc, l'évangéliste, en parle dans ses textes des actes des apôtres, actes 10, 36 à 38, il dit, vous savez
À 2 reprises, il parle du savoir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, eux de force. Ce peuple savait. Ils avaient vu le Messie, mais cependant, ils n'avaient pas cru en lui. Mais ils savent, ou ils savaient, ce que Jésus faisait. Ce ne sont pas des mensonges, mais c'était la vérité. Ils ont vécu ces choses. Ils l'ont expérimenté. Et j'aimerais que tu puisses aussi avoir cette connaissance. Que tu puisses savoir que ton Dieu agit. Ton Dieu agit, ton Dieu est à l'œuvre. Il allait de lieu en lieu. Et aujourd'hui encore, Jésus, la Bible dit, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Donc s'il allait de lieu en lieu, aujourd'hui encore, il continue à marcher. Il continue à se manifester. Non avec les 2 pieds, mais il trapasse par des hommes. Tout comme aussi de façon surnaturelle, il peut manifester sa puissance, sa présence, parce que Jésus est vivant. Il n'est pas dans la tombe et nous devons le savoir. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Tout commence par la connaissance. Les gens qui imposent la main aux autres pour qu'ils soient guéris, ils savent qu'en imposant la main, quelqu'un peut recevoir la guérison. Ceux qui chassent les démons, ils savent qu'il y a un pouvoir qui est attaché à la personne de Christ. Et ceux qui croient en lui reçoivent sa force, reçoivent son pouvoir. Ils peuvent chasser les démons. C'est pourquoi j'ai dit tout part de la connaissance que nous avons de lui. Qu'est-ce que tu sais de Christ? Qu'est-ce que je sais de lui? Et cette connaissance, nous devons l'appliquer. Parce que la connaissance qui n'est pas appliquée ne sert absolument à rien. Et nous devons savoir que notre Dieu agit. C'est pourquoi nous devons lui laisser la latitude d'opérer. Nous devons le permettre parmi nous, de le laisser libre d'opérer. Ce sont ceux qui savent, qui opèrent et qui savent bénéficier de grâce de Dieu. Amen. Quelqu'un qui est malade mais qui ne sait pas que Jésus guérit, il ne demandera pas la prière. Ou lui-même ne priera pas. Parce qu'il ne sait pas. Nous devons savoir que notre Jésus est vivant. Il opère. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. La Bible dit dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et la connaissance que nous devons avoir de Jésus n'est pas seulement livresque. Ce n'est pas seulement cette connaissance que nous avons par les Écritures. Où nous lisons, nous savons. Vous savez, on peut lire et savoir beaucoup de choses sur Dieu et ne pas bénéficier de ce que ce Dieu l'a fait. C'est pourquoi la connaissance de Dieu doit être active. Elle ne doit pas être passive. C'est-à-dire, je crois que si je prie, je reçois l'onction. Et je ne reste pas seulement avec cette connaissance, mais je vais en prière. Je commence à prier jusqu'à recevoir l'onction. Si je vis dans une condition très pauvre, dans une pauvreté la plus atroce, si je sais que Jésus, du riche qu'il était, il s'est appauvri, afin que nous fussions enrichis, je refuserai la pauvreté. C'est ce qu'il dit dans 2 Corinthiens chapitre 8, plutôt chapitre 8, le verset 9. Vous savez, connaissez la grâce. Voilà. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre. De riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous fussiez enrichis. Pourquoi? Parce que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, vous allez vivre comme ça. Il y a des choses que nous vivons, que nous acceptons tout simplement parce que nous manquons la connaissance. C'est lui qui connaît, agit, opère, réclame et refuse certaines choses dans sa vie. Il a dit, vous servirez l'Éternel, il éloignera la maladie parmi vous. Et parmi vous, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. Et si moi je vis, je connais la stérilité dans la maison du Seigneur, je dois la refuser. Ce n'est pas prévu dans sa parole. Je dois refuser la stérilité parce qu'il a dit, vous servirez l'Éternel, l'Éternel, il bénira vos os. Et il éloignera la maladie parmi vous. Parmi vous, il n'y aura ni stérile, ni femme qui avorte. C'est dans sa parole. Et j'ai la connaissance de ces choses. Je dois les réclamer. Amen. Est-ce que quelqu'un sait que l'onction est encore disponible? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut faire encore des miracles aujourd'hui? Cette savoir doit nous pousser, nous mettre à l'action. La puissance qui accompagnait les apôtres ou quand Pierre passait. La Bible a dit, on prenait
les mouchoirs, on allait appliquer, on touchait dans son corps. Et tout ce qui entrait en contact avec son corps recevait la guérison. Ces hommes savaient que Jésus a ce pouvoir de guérir. Et ceux qui marchent avec lui peuvent bénéficier de ces choses. Même parmi ses serviteurs, pour bénéficier des choses qu'il leur a données, il faut avoir la révélation, la connaissance de ces choses. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tout ce qui était sous l'empire des démons. C'est Jésus qui le fait. Il y a un lien familial, il y a une puissance qui vous réclame, il y a le nom puissant et glorieux de Jésus qui opère. Ne mourons pas avec sa puissance. Exploitons sa puissance. Allons dans sa présence jusqu'à recevoir des choses qu'il nous a réservées. Moi, je suis en train de croire à cela. Je crois à sa manifestation. Je crois que Dieu opère. Je crois qu'il y a 2 ans, une maman était venue de Kin, sa fille attend 2 familles. Elle avait 2 passés. La date qui lui était fixée par le médecin où elle devait aller accoucher. Et la sœur vient à l'église régulièrement. Ce jour-là, je ne sais pas c'était comment Dieu m'a utilisé en ces lieux. Elle sentait la puissance de Dieu. Elle est allée chercher sa fille. Elle a dit, si le patient te pose la main, demain tu accouches. Il a prié, il a cherché Dieu. Et cette onction mère en lui. Moi, je veux que tu ailles. Elle a amené sa fille, elle l'a amenée au bureau. Elle dit, pasteur, si tu l'imposes seulement sa main, je crois que tu avais beaucoup prié. Il y a une onction en toi. Ma fille, demain elle va accoucher. J'ai dit, maman, qui te soit fait selon ta foi. Elle savait. Et j'ai prié. Ça n'était pas arrivé demain. Le soir, elle a accouché. Elle avait dépassé beaucoup de jours. C'est la puissance de la connaissance. Elle a cru et elle a reçu. Nous pouvons avoir Dieu, nous pouvons avoir un grand Dieu et ne pas jouir de ses grâces, jouir de sa puissance, parce que nous ne participons pas, nous n'agissons pas, nous ne nous approchons pas avec soif, avec foi pour bénéficier de ses grâces. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit, eux de force, qui allaient de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant. Le médecin soigne, c'est lui qui guérit, c'est Jésus. Et les médecins soignent seulement des maladies qu'ils maîtrisent, des maladies qui sont en fait la conséquence des microbes ou des anomalies qui se trouvent dans le corps. Mais ils ne peuvent pas guérir des maladies d'origine démoniaque. Il n'y a pas que des maladies qui proviennent de microbes ou des anomalies dans le corps, mais il y a d'autres maladies qui proviennent des démons. Mais ce qui est bon avec notre Seigneur, il guérit des maladies qui proviennent des microbes, même des maladies qui proviennent des démons. Beaucoup de gens souffrent parce qu'ils sont liés par des démons. Des maladies qui rendent infirmes. Mais la puissance de Jésus vient redresser, vient guérir, vient délivrer. Et que cette puissance touche quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Que quelqu'un reçoive cela et que sa force soit opérationnelle, soit agissante. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force. Donc Jésus lui-même savait ce qu'il était et ce qu'il avait reçu de Dieu. C'est pourquoi quand il entre dans le temple, on lui remet les rouleaux du livre. Il dit, cette parole s'est accomplie aujourd'hui, car l'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Éternel m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir les cœurs brisés, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Et il ferme le rouleau. Il va s'asseoir et dit, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie aujourd'hui. Quel courage, quelle foi. Il savait ce qu'il était. Est-ce que tu sais ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu sais ce qu'il a accompli pour toi à la croix? Pourquoi tu meurs avec tes problèmes, tes difficultés, tes soucis? Viens à la croix. Décharge-toi sur lui de tous tes soucis. Il a dit, il prendra soin de toi. Il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Amen. Comme je disais, cette connaissance n'est pas seulement livresque. N'est pas une connaissance que nous avons seulement à la tête. Non, c'est une connaissance qui s'applique. Où nous expérimentons la grâce de Dieu, sa puissance. Et nous avons la connaissance de Christ par, premièrement, la révélation. C'est par la révélation que nous savons ce que Christ est. Ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire nous adhérons à sa vie quand lui vient entrer en nous.
Parce qu'il dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. Qui est dans le ciel. Donc quand on est de nouveau, l'esprit aussi s'ouvre aux choses de l'esprit. L'esprit s'ouvre au surnaturel. L'esprit s'ouvre aux réalités divines, à la puissance de Dieu. Et Dieu peut commencer à opérer parce que nous avons un esprit ouvert. La Bible dit, lorsque le cœur s'est converti à Christ, le voile est enlevé. Le voile ne s'enlève que quand on s'est converti en Christ. Quand on vient en lui, Jésus est vivant, il est puissant. Il y a des gens qui l'ont vu physiquement. L'apôtre Paul l'a vu sur le chemin de Damas. Et je suis en train de croire que tu peux le voir aussi. Ça ne sera pas seulement une vie que tu as donnée à Christ de façon religieuse, mais Christ vivra en toi. Tu commenceras à sentir sa présence de façon tangible. Tu commenceras à opérer, à faire des déclarations. Et tu aimeras davantage sa présence. Je veux le savoir, je veux le vivre. Et que sa vie soit opérationnelle en nous. Que sa vie soit agissante. C'est cette révélation que nous avons par Christ. Et cette révélation n'est pas seulement en lui quand nous lui donnons la vie, mais aussi dans sa parole. Il a révélé sa pensée. Il a démontré ce qu'il est capable au travers de sa parole. C'est-à-dire quand j'ouvre la Bible, je vois ce que Dieu a fait. Et quand nous lisons et nous comprenons ce qu'il avait fait, il allait de lieu en lieu. C'est Jésus-là, il est vivant. Il opère, il travaille. Quand j'ai lu les promesses, il y en a légion dans la Bible. Des promesses et des promesses nous concernant. Ne vivons pas comme si nous n'avons pas un héritage. Sa parole est un héritage pour nous. Sa parole nous a été donnée pour résoudre nos problèmes, pour nous faire du bien. Et nous avons cette révélation par la parole. Bien-aimé, lis la Bible et crois en elle. Crois que cette parole est capable d'opérer. Crois au miracle, crois à l'intervention divine. Crois à tout ce que Dieu a promis dans la parole. Il a promis des choses. Ceux de l'église primitive n'avaient même pas la Bible. Ils n'avaient pas la Bible. Ils avaient la Torah, ce qui a été dit. Mais ils croyaient à la puissance de Christ. Ils croyaient à la vie de Dieu. Les apôtres ont fait des choses parce qu'ils étaient avec Christ. Parce qu'ils l'ont vu faire et ils ne lisaient pas. Ils avaient la foi directement au travers de ce que Christ disait. Parce qu'il dit la foi, parce qu'ils ont eu la révélation plus tard, l'apôtre Paul va dire, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et ils entendaient la parole de Christ. Ce n'était pas par les livres. Et nous avons la voix de Dieu au travers du livre, de sa parole. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous connaissons, constitue en fait un bagage pour nous, une source où nous allons puiser. Parce que c'est écrit dans la parole. Non, moi je crois que je ne finirai pas mon ministère sans expérimenter ces miracles. Voir ces choses. Je ne le vis pas encore comme je le désire, mais je suis en train de croire. Parce que la Bible est la parole de Dieu. Il nous a laissé cette parole pour la vivre. Vivons la parole de Dieu. C'est comme ça que nous avons la révélation de Dieu. Quand on était encore tout jeune à l'intercession, je disais aux frères, la médecine nous apprend que être un albinos, c'est une anomalie. Parce que le médecin, on manque quoi? On manque de mélanine. Mais Jésus guérit toute maladie. C'est possible de prier pour un albinos. Il change même de teint, si Dieu le veut. La puissance de Dieu opère. Je suivais le témoignage du pasteur Marcelo. Il est allé prêcher à Burundi. Il dit, quelqu'un a été guéri, un enfant qui avait la maladie de SS. Ça ne se guérit pas. Mais l'enfant a été guéri parce que ses parents avaient cru. Notre Dieu est tout puissant. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Il arrivera un temps où on ne viendra plus. On restera toujours en train de chercher Dieu jusqu'à ce qu'on le verra. Et quand on viendra, ça sera la manifestation de sa puissance. Bien-aimés, arrêtons de passer beaucoup de temps devant Facebook, devant la télé, passant du temps sur des choses qui ne nous profitent pas. Allons chercher Dieu, parce que nous savons qu'il agit.
Il est vivant, il est puissant, il est capable d'opérer. Notre Dieu est à l'œuvre. Recherchons-le avec soif. Et notre révélation, c'est la révélation du prophétique, ou par le prophétique. C'est-à-dire, ce n'est pas écrit dans la parole. Ce n'est pas dit. Mais Dieu peut vous le révéler dans un songe. Il peut vous révéler par une parole de connaissance, par une prophétie. Il peut vous dire des choses. Et souvent, il commence par parler comme ça. Il te fait voir quelque chose. Et tu commences à travailler pour cela. Il y a ceux qui ont reçu des prophéties, des messages de la part de Dieu quand ils étaient encore trop jeunes. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas encore vu. N'oubliez pas ces messages. N'oubliez pas ces messages. Je suis convaincu par ce que Dieu m'avait dit, nous allons amener l'évangile partout dans le monde. Par sa grâce. Et je crois à cela la semaine passée, avant celle-ci, l'autre, la semaine écoulée. J'étais en train de prier toute la journée. Je priais. L'Esprit me parle clairement d'un frère qui était avec nous ici. Il était aux États-Unis. Je dis, frère, je l'appelle. Dieu me dit que tu vas commencer une mission dans peu de temps. Et voilà l'œuvre, comment est-ce qu'elle va éclater. Comment est-ce que nous allons faire la mission. Il dit, pasteur, c'est ce que Dieu m'a dit avant-hier. Il m'a montré même le nom de la ville. C'est là que je veux aller. J'ai dit, oui frère, commence à prier pour ça. Jeûne, prie, cherche sa face. Et tu dis, à son temps, nous irons implanter des églises. Parce que notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. C'est pourquoi nous avons besoin du prophétique. Nous avons besoin que Dieu nous parle. Il ne parle pas seulement pour des choses spirituelles. Il peut te parler aussi concernant ton travail. Il peut te parler aussi concernant ton avenir. Il peut t'orienter sur comment organiser ta vie, organiser les choses, faire les affaires, aller très loin. Nous avons besoin du prophétique. Ici, on n'est pas contre la prophétie. D'ailleurs, même si quelqu'un se met à prophétiser, on va examiner. Alors nous aimons la prophétie. Quand on examine, on trouve que c'est bon. On accepte, on prend la prophétie. C'est pourquoi on n'a pas peur de prophétiser en ces lieux. Prophétise. Parce que c'est dans la parole. Et les faux esprits seront tués au nom de Jésus. Pas d'esprit de séduction, de confusion, mais l'esprit de gloire, l'esprit de révélation, l'esprit de sainteté, qui nous répandent le nom. Nous voulons de cela. Notre Dieu est vivant. Il est à l'œuvre, il parle, il agit, il guérit, il restaure. Recherchons Dieu. Ne mourons pas à côté de notre héritage. Nous avons un grand héritage qui nous a été donné par Jésus-Christ. Il nous a donné son Esprit Saint comme les gages. Les gages de notre héritage. C'est-à-dire pour prouver qu'il va revenir, Jésus a laissé le Saint-Esprit. Il a promis que je reviendrai. Mais quelle est la preuve que tu vas revenir? Il dit, je vous donne les gages. Si vous voyez le Saint-Esprit en vous, sachez que je veux revenir. Mais avant qu'il ne revienne, l'Esprit de Dieu qui nous a donné doit travailler. Doit guérir les malades, doit restaurer les vies, doit nous permettre de faire la mission, de gagner les âmes, de toucher des choses, de préparer le cœur des hommes à son retour. Et nous devons le savoir. Amen. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Et cette révélation de Dieu qui nous permet de connaître des choses, nous pouvons la voir que si nous avons la soif. Celui qui a la soif aura la révélation de Dieu. C'est lui qui va avoir le prophétique. S'il a la soif, il aura le prophétique. Dieu va commencer à lui faire entendre des choses. Il va commencer à lui parler. Si tu veux avoir une grande connaissance même des Écritures, aie la soif, applique-toi à la lecture, Dieu va déverser sa connaissance. C'est la soif qui nous permet d'acheter les choses de Dieu. Ça ne s'achète pas avec l'argent, ça s'achète avec la soif. Et la soif commence à opérer par la foi. Et il n'y a pas de soif sans foi. Celui qui a soif obtient des choses par la foi. D'ailleurs, la foi se trouve dans la soif. Et même dans la formulation de l'air mot, vous trouvez tout ce qui constitue le mot foi se trouve dans la soif. Il y a O, il y a I, il y a F. Dans la soif, il y a toutes ces lettres. Si tu as la soif, tu vas me la démontrer par ta foi. Par l'action, par tes œuvres. Jésus savait c'est pourquoi il allait de lieu en lieu. Il savait, il avait soif de voir les choses que Dieu lui avait promis. Et c'est pourquoi il allait. Donc ta soif te met en action. Tu ne peux pas dire que tu as soif si tu n'agis pas, si tu n'opères pas. Commence à opérer, même faiblement.
une petite entreprise peut devenir très grande et aller très loin parce que j'ai soif. Je veux aller très loin, c'est la soif. Quelle est ta soif? Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et tu dois le démontrer par ta foi. Et quand Dieu voit la foi, il est obligé d'opérer. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des cieux qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un très bon témoignage. Dieu a apprécié ces hommes, car sans la foi, nul ne peut lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Dieu paye, exauce, intervient. Il est temps que nous puissions chercher Dieu de cette manière. Deuxièmement, c'est que Jésus fait du bien parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de force. Jésus fait du bien parce qu'il était loin du Saint-Esprit et de force. Et nous aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit et de force pour faire des choses. Je ne le dis pas seulement pour les ministères, mais pour tout celui-là qui veut travailler avec Dieu, dans les affaires, dans les séculiers, dans n'importe quel domaine, tu as besoin du Saint-Esprit. Parce qu'il est dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. On n'a pas besoin du Saint-Esprit pour venir seulement parler en langue dans ces lieux. Mais nous avons besoin du Saint-Esprit pour faire des choses avec Dieu. Dans ton travail, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans tes entreprises, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans tes études, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ta marche chrétienne, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans la vie de l'Église, nous avons besoin du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a fait quoi? A oint du Saint-Esprit et de force. Vous savez comment il a oint. Avant d'être revêtu, Jésus ne faisait rien. Quand il avait une année jusqu'à 29 ans, Jésus ne faisait pas de miracles. Il ne faisait rien. Le premier miracle que Jésus-Christ avait fait, c'était celui du changement d'eau en vin. Il a changé l'eau en vin. C'est le premier des miracles que fit Jésus et il manifesta sa gloire. C'est dans Jean 2. Mais quand est-ce qu'il avait fait? C'est quand il a été revêtu. Luc chapitre 4. Le premier verset, Jésus est allé dans le désert. Il est allé prier. Il a jeûné pendant 40 jours, cherchant Dieu. Et il a été revêtu de la puissance d'en haut. Et le verset 14, la Bible dit, après avoir Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée s'est répandue dans tout le pays d'alentour. Comment est-ce que sa renommée a été répandue partout? C'est quand il a été revêtu de la puissance d'en haut. C'est quand il a été oint que Jésus a commencé à travailler, qu'il a commencé à opérer, il a commencé à faire des choses. Et maintenant le verset 18 toujours de Luc 4, il entre maintenant dans le temple. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On peut commencer au verset 14. C'est là que Jésus retourne là où il avait grandi. Ah, nous avons déjà lu le verset 14. Il retourne en Galilée, là où il avait grandi. C'est-à-dire il était toujours là, il ne faisait rien, on ne voyait rien de son ministère. Jésus était un anonyme. On ne le connaissait pas, on ne voyait rien. Mais quand il a été revêtu, il retourne. J'aimerais dire à quelqu'un là où tu avais échoué, quand tu seras revêtu et que tu retourneras, il y aura un changement. Là où tu ne faisais rien, mais quand tu seras revêtu et quand tu retourneras, il y aura des changements. Et je prie que tu expérimentes ces changements, que tu puisses le vivre, que les gens puissent se dire, mais est-ce lui aussi il est parmi les prophètes? Est-ce lui aussi il est parmi les grands dans ces domaines? Non, par l'Esprit de Dieu, ça sera différent. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Il devait rebâtir la ville, mais il ne pouvait pas aller seul, sans le Saint-Esprit. Frères, sœurs, papa, maman, nous avons besoin du Saint-Esprit. Recherchons le Saint-Esprit. Il a promis. Vous savez comment il a été oint. Il a été oint. On a versé l'huile sur lui. Il a reçu le Saint-Esprit. Mais de quelle onction s'agit-il? Parce que ceux qui parlent à l'époque, ils connaissaient l'onction.
Il y avait l'onction sacerdotale, l'onction prophétique et l'onction royale. Jésus était loin de quelle onction? Jésus était loin de toutes ces onctions. Toutes ces onctions parce qu'il fait office de tous les ministères. Il exerce tous les offices sacerdotaux. Tout ce qui se faisait dans l'ancienne alliance trouve leur accomplissement en Christ. N'est-ce pas qu'il est appelé prophète? Moïse avait dit, il vous suscitera un prophète parmi vous et vous l'écouterez. Jésus avait cette onction prophétique. C'est lui le souverain sacrificateur pour nous. Il a sacrifié pour nous, il a sacrifié son corps, il a sacrifié sa vie. Il n'a pas offert à Dieu les choses, mais il s'est offert lui-même. C'est un sacrificateur qui s'offre lui-même. Il n'offre pas de bêtes, mais il offre sa propre vie. Il remplit toutes ses onctions. Il remplit ses onctions. L'onction royale, c'est lui, le roi de la tribu de Juda. Jésus a revêtu toutes ses onctions. Et quand nous venons en lui et que nous l'invoquons, Jésus nous oint aussi comme il veut souverainement. Il peut te oindre avec l'onction royale et tu commences à opérer des choses. L'onction qui était sur Bétzalel, qui lui avait donné l'intelligence, des grandes capacités pour innover, pour faire des choses, le même esprit opérationnel. Il peut te oindre et puis tu deviens très fort en informatique. Tu es calé. Hier, je priais pour un frère ici. Il dit, on ne m'appelle même pas de politicien. Je vais travailler, je conçois des choses en informatique. J'ai dit, frère, ça c'est la grâce que Dieu t'a faite. Et je veux prier pour toi que la main de Dieu t'amène très loin. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Recherchons-le. Il est capable de nous faire du bien, de transformer des vies, d'opérer comme il veut. Avec toutes ces onctions, le Seigneur peut travailler. Cette onction lui permettait de guérir, de faire le bien aux gens. L'onction ne vient pas en nous pour détruire les autres. L'onction ne nous est pas donnée pour haïr. Non. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit les forces qui allaient de lieu en lieu faisant du bien. Comment quelqu'un qui est oint du Saint-Esprit peut commencer à faire le mal? Non, l'onction te pousse à faire le bien. Il te donne le cœur de Dieu. Il y a une générosité que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Quand tu es oint de l'Esprit de Dieu, tu peux être généreux. Tu peux commencer à faire du bien aux autres. Tu peux commencer à partager. Tu peux commencer à les visiter. Tu peux faire des sacrifices parce que tu es oint du Saint-Esprit. C'est pour faire le bien. Nous ne faisons pas le bien par nous-mêmes, mais nous le faisons par le Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu. Ça te rend frais. Ça te donne le zèle et ça te permet de servir les autres. Même quand il te oint avec une onction financière très grande. Tu vas commencer à faire du bien aux autres avec ton argent. Parce que l'onction financière existait aussi. Dieu peut te oindre avec une onction au point que financièrement tu es béni. Il peut te oindre avec une onction, tu deviens très intelligent. Il peut te rendre avec une onction, tu deviens très puissant sur terrain. C'est une capacité surnaturelle divine qui nous permet de faire des choses. En tant que maçon, Dieu va te donner une touche quand tu construis. Tout le monde apprécie. L'onction de Dieu peut te oindre comme une bonne mère de famille. Tu mets tout le monde à l'aise. Tu es rempli de sens de l'Esprit de Dieu. Tu fais du bien. Rempli de l'Esprit de Dieu, il va de lieu en lieu pour faire du bien. Un homme qui est rempli de l'Esprit de Dieu, non, il n'est pas un égoïste. Il n'est pas un égoïste. Il n'est pas un égoïste. Il est rempli de l'Esprit de Dieu pour faire du bien. Nous avons besoin de ce Saint-Esprit-là. Et je m'étonne des comportements, de manière de faire et de vivre de plusieurs, soi-disant oints de Dieu. Très prétentieux. Mais il est rempli. Non. La Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Il ne commence pas par avoir l'huile sur la tête. Non. Commence d'abord par avoir des vêtements blancs. Imaginez-vous quelqu'un qui ne sait pas laver, maintenant on vient le oindre d'huile. Et il sera mal à l'aise. L'onction dans un corps de péché rend mal à l'aise. Ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Beaucoup de gens qui reçoivent l'onction, Dieu leur donne des capacités par sa grâce. Mais ils détruisent les autres parce que leurs vêtements ne sont pas blancs.
Car tout temps que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. L'huile, l'image du Saint-Esprit, nous permet de faire des choses dans un état de cœur qui est pur et qui peut facilement édifier les autres. Comment il a oint du Saint-Esprit et de force. Et de force. Jésus avait une très grande force. Il allait de lieu en lieu, il n'y avait pas de véhicule. D'où trouvait-il cette force? C'était par l'Esprit de Dieu, par l'onction de Dieu, par les capacités de Dieu. Et je vois dans la Bible une femme, la femme pécheresse, plutôt la femme à la perte de sang. Elle suit Jésus. Elle dit, si je puis seulement toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Elle va avec foi. Et quand elle touche le pan de sa robe, la Bible dit, aussitôt, la perte de sang s'arrêta. Elle fut instantanément guérie. Pendant qu'elle sent dans son corps que quelque chose a été ajouté, ça a été crédité, mais c'est Jésus-Christ, on a enlevé. Jésus dit, j'ai senti une force est sortie de moi. Elle parle de la guérison. La force qui est en Christ, c'est un potentiel qui se transforme en richesse, en guérison, en puissance, en tout ce que nous désirons. Tout ce que nous désirons se trouve en Christ. La Bible dit toute la plénitude de la divinité habite en lui. Et quand nous nous approchons de lui avec foi, nous tirons une force. Nous recevons quelque chose de lui. Les autres ne peuvent pas le voir. Elle n'est pas allée avec un seau. Elle n'est pas allée avec un gobelet. Mais elle est allée avec son cœur. Et elle a reçu quelque chose. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu vas avec ton cœur, avec ta soif, avec ton désir. Je veux que Jésus m'utilise dans ces domaines. Je veux qu'il m'amène très loin. Et tu as la foi. En plaçant ta foi en lui, tu vas commencer à recevoir des choses. Les autres ne sauront pas que tu es en train de recevoir. Mais entre toi et Jésus, il y aura un secret. Jésus saura que quelque chose est sorti de lui. Et toi aussi tu sauras que tu as reçu quelque chose de lui. Tu recevras de lui. C'est possible. Tout est en lui. Il y a une force qui est en Christ, qui est capable de tout faire. Approchons-nous de lui avec foi, sachant qu'il est capable de tout. Cette force qui sort de lui nous permet de faire du bien, d'innover. Le dimanche passé, nous avons parlé en faisant, on peut construire même des immeubles, c'est faire du bien. Faire du bien. Des développements, des œuvres sociales. On peut le faire. Non parce que nous avons de grandes finances, mais parce que nous avons foi en Dieu. Et c'est possible. Il y a des gens, j'ai lu l'histoire d'un monsieur, Muller. Cet homme était terrible. Il avait une foi. Il avait un orphelinat où il encadrait plus de 2000 enfants. Mais il n'avait pas d'argent. Il avait seulement la foi. Il faisait du bien. Il comptait sur l'Éternel. Un jour, il n'avait rien. Jusqu'au soir, il s'est mis à prier, dit Seigneur, ces enfants risquent de dormir affamés. Il a prié, il a prié. À un moment, ils entendent devant la porte quelqu'un qui frappe. Frappe. Et les orphelins qui étaient là sont allés. Ils sont allés appeler leur maître Muller. Il dit, notre boulangerie, on avait fabriqué du pain, mais ça a raté. Beaucoup de pain, une très grande quantité. On ne sait pas les déplacer. Alors il vient demander si vous avez besoin de pain. Il dit, c'est Dieu qui vous a envoyé. On a amené tous les camions et l'orphelinat a été approvisionné. Rempli du Saint-Esprit, croyant à la force de Dieu. Il a cru et Dieu a opéré. Bien aimé, moi je suis en train de croire à une cité qu'on appellera cité Vigole. Ça existe par la foi. J'ai déjà parlé avec les gens des cadastres. J'ai dit, vous nous donnez 3 hectares. Et on le fait par la grâce de Dieu. On ne demandera pas l'argent ici. C'est déjà, ça traîne pour acheter. Alors on demandera encore pour les hectares. On volera des hectares. On construira par la grâce de Dieu. Des orphelinats, des choses, des immeubles qui vont pousser. C'est faire le bien au Katanga. Faire du bien plutôt à Lualaba dans notre chère province. Que plusieurs bénéficient de la grâce de Dieu. Nous ne devons pas mourir avec l'onction. Que notre onction ne s'arrête pas seulement à celui en train de parler en langue. Non, à faire des exploits. Sois révolté, bien-aimé, à chercher Dieu et à voir des résultats.
a touché des choses extraordinaires. Et enfin, il conclut au verset 8 en disant, parce que Dieu était avec lui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pourquoi? Dieu était avec lui. Il était oint et Dieu aussi était avec lui. Vous savez, il y a des gens qui sont oints par Dieu, mais qui ne marchent pas avec lui. Cyrus a été oint. Dieu l'appelle mon oint. Dieu l'avait qualifié, Dieu lui avait donné les capacités alors qu'il ne faisait pas partie de son peuple. C'est pourquoi l'onction peut te tromper. Tu peux aller en enfer avec l'onction, mais tu ne peux pas aller en enfer avec la présence de Dieu. L'onction à certains égards est considérée comme la présence de Dieu. Mais l'onction, sous autres égards, peut aussi être considérée comme Dieu lui-même. Pris comme la présence de Dieu, comme Dieu lui-même, cette onction-là ne te fera jamais rater des choses. Tu vivras la vie de Dieu, tu peux faire des choses avec Dieu. Il dit, je leur dirai, vous avez chassé les démons à mon nom. Je ne vous connais pas. Allez en enfer, soyez loin de moi. Pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu l'onction, mais ils ne vivaient pas avec Dieu. Mais nous restons avec Dieu. Il faisait toutes ces choses parce que Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. C'est ça le secret. C'est ce que Dieu promettait à tous ceux-là qui marchaient avec lui. Il a promis l'onction à Gédéon. Il a promis l'onction. Il a promis sa présence à Moïse. Il a dit, je serai avec toi. À un moment, Moïse voulait laisser Dieu, il refuse. Il dit, non, Dieu, si tu ne parles pas avec nous, ne nous fais pas quitter ces lieux. Nous voulons être avec toi. Nous voulons garder sa présence. Et Dieu en nous étonne le monde. Étonne le monde par des exploits qu'il va commencer à accomplir, à faire au milieu de nous. Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13, dit ceci. Ces hommes qui étaient des hommes de rien, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Ils les reconnurent. Ils drainaient de foule. Les sacrificateurs étaient étonnés. Mais comment ces gens? Nous sommes là avec nos vêtements sacerdotaux. Nous avons des vêtements que Dieu lui-même avait recommandés dans l'ancienne alliance. Mais les gens ne nous suivent pas. Pourquoi? Tous suivaient les apôtres. Mais des hommes sans instruction, ils n'étaient pas dans les écoles des rabbins. On ne les connaissait pas comme des maîtres. Ils ne pouvaient pas drainer de foule derrière eux. Mais ils faisaient des miracles. La puissance de Dieu était avec eux. La Bible dit, on les reconnut pour avoir été avec Dieu. Et pourtant, c'était des hommes du peuple. Sans instruction. D'autres versions pas des hommes de rien. De bas niveau. Des gens qui sont méprisés dans la société. Mais qu'est-ce qui les distinguait des autres? C'était la présence de Dieu. Maman, la présence de Dieu va te distinguer. Sœur, toi qui veux du mariage, la présence de Dieu te donnera le mariage comme elle avait donné à Esther. Tout le monde recevait l'huile pour se présenter. Mais elle, c'était particulière parce qu'elle marchait avec Dieu. L'onction de Dieu dans ta vie te permettra de faire des choses. Va te distinguer parmi les ingénieurs, on te choisira. Parce que tu as quelque chose. Les gens de ce monde nous parlent de l'aura. Non, nous parlons de la présence de Dieu. Nous avons besoin de cette présence. Église de Dieu, nous avons besoin de la présence du Très-Haut. Pour le salut des âmes, nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Que Dieu soit avec nous. Quel est ce démon qui résistera? Quelle est cette puissance qui pourra faire face à celle de Dieu? Aucune puissance de ce monde ne peut résister devant le Très-Haut. Aucune force ne peut nous ébranler si nous marchons avec Dieu, si nous gardons sa présence, aimons sa présence, demeurons dans sa présence. Nous allons faire des exploits. Des grandes choses vont s'opérer parmi nous à cause de la présence de Dieu. On les reconnut pour avoir été avec Jésus-Christ. Jésus-Christ. Il est appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ. Christ n'est pas le post-nom de Jésus. Christ, c'est la qualification de Jésus. C'est sa qualification. Christ veut dire en hébreu le oint.
Jésus est appelé le Christ parce qu'il est le roi. Ça vient du grec le Christos. Ça le qualifie. Ça les rend puissants. Ça les rend capables de faire des choses. Toi aussi, si tu as l'onction, la présence de Dieu, tu seras qualifié. Il te qualifiera. Qu'il qualifie les non-diplômés. Qu'il qualifie les diplômés. Qu'il qualifie les non-instruits. Qu'il qualifie les instruits. Qu'il qualifie ceux-là qui marchent avec lui. Donc que Dieu te donne ses compétences. Que Dieu te remplisse de sa vie. Peu importe de quelle famille tu es ici, mais sois rempli de l'Esprit de Dieu. Que son esprit soit sur toi. Que la présence de Dieu soit à l'œuvre dans cette église. Nous voulons être des fous de Jésus. Des hommes qui bougent le monde. Non parce qu'ils en ont l'âge. Non parce qu'ils en ont les capacités. Non parce qu'ils en ont les diplômes. Mais parce qu'ils ont Dieu. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de son onction. Que l'onction vienne nous qualifier. Que l'onction vienne faire des choses. Nous ouvre des portes. Nous fait des chemins. Répandre le nom. Qui soit agissante. Yo kamara baba 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 baba. Yeke marama sanda kure baba baba baba. Oh Esprit de Dieu. Esprit de Dieu viens opérer. Esprit de Dieu soit à l'œuvre. Notre Jésus n'est pas théorique. Il avait déjà commencé à opérer quand nous étions en train de l'adorer. Et il sera encore en train de le faire maintenant. Maintenant notre Jésus sera en train d'opérer. Sera en train d'agir. Et nous le savons. Et désirons qu'il fasse quelque chose. Nous voulons le voir. Nous voulons le voir. Est-ce qu'on peut invoquer Jésus? On peut l'invoquer, on peut invoquer son Esprit Saint. Invoque-le, je ne sais pas comment tu vas le faire. Mais j'aimerais que tu l'invoques maintenant. Invoque ton Jésus. Invoque-le. Invoque Jésus. Invoque-le, invoque-le. 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 Yakamara baba 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 baba. Choke mara baba 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 baba. Suwe kemere babi boro sontono. Manakabire sente koboro. Fupore me sente bebebe. Yakapara baba 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 baba. Yakapara mazanda baba 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 baba. Yakapara baba 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 baba. Ekamara mazanda baba 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 baba. Kumore baba baba. Bien-aimé, prie. Prie. Invoque le Saint-Esprit. Invoque-le. Invoque-le qui descende dans ta vie. Qui descende maintenant. C'est que tu n'as pas reçu à l'entrée, que tu le reçoives à la fin. Seigneur, je proclame que ça s'ouvre, ça révolue, ça va de l'avant, ça change, ça bouge dans sa vie. Au nom de Jésus, sois béni et reçois cela. Sois qualifié. Au nom de Jésus, sois béni. Reçois, Seigneur Dieu, reçois cette capacité surnaturelle, divine, que la puissance de Dieu t'a faite. Je bénisse et t'apporte de ce qui est d'en haut. Au nom de Jésus, sois roi. Reçois de sa part. Reçois de sa part. Cette force. Cette force. Nom de Jésus soit guéri. Reçois au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu te donne selon les désirs de ton cœur. Au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu te touche. Te verse la grâce et la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Recevez ces grâces. Recevez-le. Bien-aimé, continuez à invoquer Dieu. Qu'il repande, qu'il libère. Qu'il fasse du bien. Recevez cette force, cette gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cette force se transforme en des choses que vous désirez. Ce potentiel qui touche et qui bénit au nom de Jésus. Je vous bénis de cette huile sainte, de cette grâce, de cette onction. Au nom de Jésus. Recevez cela. Qu'il vous soit fait par votre foi. Et que la gloire vous accompagne.
Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là. Recevez. Agissant parmi cette puissance, cette vie. Au nom de Jésus. Qu'elle se transforme. Qu'elle soit opérationnelle. Sois béni. Sois béni et visité par Dieu. Parce que ton Père qui agit présent parmi au nom de Jésus. Oui, je t'adore. Dans ta puissance. Je t'adore. Tu es là. Présent. Cette grâce. Présent parmi. Je t'adore. Je t'adore. Oui, tu es là. Agissant parmi. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Opérant. Je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Opérant de vie. Tu tiens tes pompes. Lumière dans le ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Opérant de vie. Tu tiens tes pompes. Lumière dans le ténèbre. Mon Dieu, c'est ce que oui, tu es là. Présent parmi. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Agissant parmi nous. La grâce de Dieu. Recevez. Les grâces d'amour. Au nom de Jésus. Oui, je t'adore. Oui, tu es là. Oui, tu ferais un chemin. Recevez là. Tu tiens tes pompes. Recevez la puissance de l'onction. Que la grâce, que la grâce nous accompagne. Que la présence de Dieu assure des choses. Bénisse. Fais-le. Fais-le. Il reste pas. C'est au nom de Jésus. Recevez. Recevez cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rempli. Dieu. C'est ce que oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin. Recevez cela. Au nom de Jésus. Et la grâce va compter. Mon Dieu, c'est ce que oui, tu es là. Agissant. Oui, je t'adore. Oui, je t'adore. Oui, Dieu puissant. Dieu glorieux. Tu le fais. Agissant. Que la main de Dieu nous accompagne. Touche. Je t'adore. Oui, tu es là. Opérant. Reçois la force, la puissance et la fidélité. Au nom de Jésus. Je t'adore. Oui, tu fais un chemin. Dans son domaine. Dans son domaine. Ouvre-les. Ouvre-les. Bénis-les. Mon Dieu, c'est ce que tu fais un chemin. Recevez de la part de Dieu.
cette dimension à votre foi. Au nom de Jésus. Lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est que tu fais un chemin. Recevez cela. Au nom de Jésus. Et la puissance de Dieu. Tu tiens tes promesses. Bénis-la. Lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est que tu fais un chemin. Sois rempli. Au Père de mire, tu tiens tes promesses. Lumière dans le ténèbre, mon Dieu, c'est que tu Recevez sa gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénéficiez de cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur vous accompagne. Que sa vie soit avec vous. Soit remplie de son feu. Au nom de Jésus. Que quelque chose se passe. Que quelque chose soit déclenché maintenant. Maintenant, recevez cela. Au nom de Jésus. Vous le recevez. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Au nom de Jésus. Que Dieu opère. Qui flot ce que vous attendez de lui. Recevez cela. Au nom de Jésus. Qui te sert. Oh Dieu. Qui se change après cet instant. Au nom de Jésus. Recevez-les. Au nom de Jésus, Wanel, qualifiez face par toi. Au nom de Jésus, s'opère par toi, qui s'opère, recevez la vie de Dieu, l'onction de Dieu, au nom de Jésus, et cette vie opérationnelle, agissante, recevez-les, au nom de Jésus, guéris-les, et qu'il reçoive de ta part ce qu'il attend de toi, au nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit opérationnelle, soit agissante, au nom de Jésus, sois béni, sois roi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, recevez cette grâce, cette puissance, cette fille de l'Esprit, oh Dieu, qui opère, qui est agissante. Seigneur, on a fait tenir en tant que couple. Et qu'il faut de cette complicité par l'Esprit. Qu'elle soit donnée au nom de Jésus. Que Dieu vous voie. Que Dieu vous remplisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois rempli et sois roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bénéficiez de cette grâce. Seigneur, donne-les selon leurs attentes. Qu'elles reçoivent de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Nom de Jésus. Reçois cette grâce et cette gloire, la force de ta puissance, de ta majesté. Je prie, mon Dieu. Seigneur, que ça change, que tout ce qui est touché dans ses mains soit affecté. Cette confiance soit multipliée maintenant. Au nom de Jésus, l'option financière dans ses mains. Oh Dieu, il est ouais financièrement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ta capacité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois rempli. Visité par Dieu. Au nom de Jésus. Et te donne ce que tu attends de lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nom de Jésus. Elles sont venues devant toi, Seigneur. Et Seigneur, tu apportes, Seigneur, oh Dieu, à ces vies, le changement, les choses, Seigneur, oh Dieu, qu'elles attendent de toi. Viens, Seigneur, oh Dieu, le visiter. Donne-leur ces choses. Nom de Jésus. Recevez selon vos attentes. Que Dieu touche, transforme en l'œuvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cela. Que le Dieu des cieux vous visite, vous touche et vous donne selon vos attentes. Recevez cela par l'onction de Dieu. Sa main puissante qui agit en ce lieu. Au nom de Jésus. C'est Mario Gavrevero Santo Pakarebe Senta. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez cette grâce, cette puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela dans ta foi, selon que tu attends de Dieu. Au nom de Jésus. Oh Dieu te le donne. Au nom de Jésus. Recevez cela. Je veux que ça soit fait au-delà de l'espérance. Bénéficiaire de ta grâce. Que ça change la vie. Témoin de ta grâce. La personne de ta visitation. Bénis-la. Que la grâce et la paix soient avec nous. Que touche. Touche-la. Qu'elle reçoive de ta part. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je souffle dans vos vies. Recevez la force, la gloire, la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant, 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 maintenant,
Katina motema nanga. Reçois cette grâce. La puissance de Dieu t'accorde ce que tu as. Koya liboso na yo. Eleki baposa nyonso. Maintenant, au nom de Jésus. Katina motema nanga. Agis, papa. La puissance est ta Tu leur donnes sans l'air au Dieu. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Je suis celui qui donne, qui bénit, qui agit, qui opère, travaille, qui fait bien. Bénis ses filles. Bénis, bénis, bénis. Amen. Les touches. Jésus, nos camarades Oh, gloire à son nom. Gloire à ta majesté. Jésus le roi. Jésus le tout-puissant. Nous nous rappelons le jour d'autrefois, quand tu faisais des choses, et nous voulons le vivre encore. Le vivre encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, mais des choses qui existent, que tu réserves à ton peuple. Merci de nous visiter, de nous faire du bien. Oh Seigneur, bénis, 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 bénis ce que nous avons amené devant toi. Sanctifie et agrée-les. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Gloire au Seigneur. Que son nom soit loué.
Nous offrons, il vous a été remis des enveloppes pour achat partiel. Si c'est l'enveloppe que vous voulez remettre, vous mettez l'argent. Mais si vous avez oublié l'enveloppe et que vous voulez contribuer, on vous donne une autre enveloppe, écrivez là-dessus achat partiel. Si c'est aussi la dîme, vous écrivez là-dessus de votre enveloppe dîme. Ne confondons pas la dîme ou n'importe quel autre don que nous amenons dans la maison de Dieu à ce que nous faisons pour l'achat partiel. J'ai quelques actions de grâce tardives que je veux lire. Le frère Loïc Kachung et la sœur Délicia rendent grâce à Dieu pour leur cérémonie de mariage coutumier qui a eu lieu hier samedi. Nous témoignons que Dieu est fidèle, grand et bon. Rendons la prochaine étape, recommandons la prochaine étape entre ses mains. Frère Loïc et la sœur Délicia, où êtes-vous? Délicia, Dalicia, levez-vous, nous acclamons le Seigneur pour eux. Gloire à Jésus. Dieu vous bénisse. Ça reste la bénédiction. Elle intervient, je crois, à la fin de l'année ou le début, je crois que c'est la fin. À la fin, on va afficher là et ils seront bénis. Une autre action de grâce. Je bénis l'Éternel Dieu pour les 8 ans d'âge de mon fils Darel Karamousis, Maman Olga Mialio. Le petit, il est où? Il y a le Kodim.